Mathilde Mathieu pour Mediapart, c'est le jackpot de la primaire. Des millions d'électeurs, de Tours, 8,6 millions d'électeurs. 8,6, ouais. Et au final, avec les 2 € pour participer, 17,4 millions d'euros, au point que, pas très fair-play, une secrétaire nationale, membre du Conseil national des Républicains, a tweeté ceci: 17 millions d'euros récoltés par les Républicains grâce aux électeurs de gauche qui vont donc financer la campagne de 2017 de François Fillon. Mort de rire, MDR dans le langage Twitter. Eh oui. Et oui, c'est vraiment un jackpot, je pense que c'est le terme, parce que effectivement, il y a à peu près 17,4 millions d'euros qui auront été récoltés. C'était 1 € par bulletin glissé dans l'urne, par personne, pour à peu près 6 millions de coûts, de dépenses, location de salles municipales, communication, etc. Donc, si on fait un calcul rapide, que sont en train de faire les responsables des Républicains, c'est à peu près 11 millions de bénéfices, cette opération. Donc c'est une somme colossale, hein, quand on sait qu'un candidat de second tour à la présidentielle, il peut dépenser jusqu'à 22,5 millions d'euros. Donc c'est pratiquement la moitié. 11 millions. En fait, si ce chiffre se confirme, hein, parce qu'il y a encore des factures qui arrivent, donc le bénéfice n'est pas encore complètement arrêté, c'est énorme parce qu'en fait, comme l'État peut rembourser jusqu'à la moitié, donc à peu près 11,5 millions des dépenses d'un candidat, un candidat n'a pas besoin de plus de 11,8 millions de dons, en fait. Voilà, c'est l'optimum, c'est le maximum. Après, ça ne sert plus à rien. C'est l'État qui paye. Donc Fillon démarre sa campagne avec une campagne quasiment financée, déjà, voilà, intégralement. Donc pour la première fois, peut-être, dans l'histoire des campagnes présidentielles, il peut ne pas lancer de collecte de dons. C'est pas la peine. Voilà. Donc effectivement, les électeurs de gauche qui ont participé peuvent peut-être s'interroger, je ne sais pas, sur l'intérêt de cette participation. En même temps, tous les contribuables, d'une certaine manière, de gauche participent de toute façon, puisque l'État paye une partie des dépenses des candidats à la présidentielle. Bien sûr, ça c'était une bataille liée justement aux révélations des journalistes dans le passé sur les financements illicites. Ta spécialité, l'une de tes spécialités à Mediapart, c'est justement de traquer toutes les zones d'ombre sur le financement de la vie publique, de la vie politique. Est-ce que dans cette affaire, il y a par ailleurs des loups, voilà, il y a des coins d'ombre, c'est cette manne qui tombe, des questions que tu as posées, je suppose. Avec Hélène Selvi, avec qui on a travaillé sur cet article, on s'est posé beaucoup de questions, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut dire, qui n'a sans doute pas été assez souligné, c'est que les 7 candidats à la primaire ont tous fait un compte de campagne pour la primaire. Hein, officiellement, elle a duré 2 mois, fin septembre, fin novembre. Mais le seul compte qui sera vraiment contrôlé par une autorité indépendante, par la commission des comptes de campagne, c'est celui du vainqueur, celui de François Fillon. Lui, on peut se dire, c'est à peu près au carré, ou en tout cas, il sait qu'il va être contrôlé par cette commission, qui peut certes rater des choses, puisqu'elle a raté le scandale Big Malion, mais qui en voit aussi beaucoup, puisqu'elle avait quand même rejeté le compte de campagne de Sarkozy. Il devait normalement dépenser 1,5 million hein, chacun. Voilà. Donc, François Fillon, c'est à peu près cadré. Mais les 6 autres, eux, ne déposeront jamais de compte auprès de cette commission indépendante. Ils en ont fait un, mais un peu pour la galerie, puisque les Républicains ont quand même réclamé qu'ils fassent un compte de campagne. Voilà les recettes, voilà ce qu'on a dépensé pendant 2 mois. Les Républicains ont même imposé un plafond. Ils ont dit c'est 1,5 million maximum pendant 2 mois que vous pouvez dépenser. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Nicolas Sarkozy qui a réclamé que ce soit 1,5 million. Au début, ça devait être 1 million. Il trouvait que ce n'était pas assez. Donc les autres ont dit d'accord. Donc on est parti sur 1,5 million. Mais le problème, c'est que ce plafond, il est complètement factice, puisqu'il ne sera contrôlé par personne. Donc au 20 décembre, les 7 candidats vont déposer leur compte de campagne, voilà, pour ces 2 petits mois de campagne. Ce sera mis en ligne sur Internet. Ah, on pourra aller voir, on pourra enquêter quand même. Voilà, officiellement, voilà les dépenses de Nicolas Sarkozy pendant 2 mois pour ses meetings, ses voyages en jet, etc. Mais ce plafond sera, voilà, il n'y a rien qui est vérifié, donc ni l'origine des fonds, ni les factures. Et la question, à mon avis, la plus importante qui n'a pas été soulevée, c'est celle de l'origine des fonds, parce que autant donc, François Fillon, ses recettes, tous les dons qu'il a récoltés, tout ça sera vérifié par l'autorité administrative indépendante, mais pour les autres, rien. Donc aujourd'hui, si, hypothèse d'école, Nicolas Sarkozy a fait des voyages en jet et qu'il se les fait offrir par
Serge Dassault, au hasard, par exemple. Personne, au hasard, tu as dit au hasard. Au hasard. Personne ne le saura et personne n'en contrôle la régularité. Si un mécène bien intentionné veut payer certaines factures d'impression, etc., du candidat Bruno Le Maire, pareil, rien ne sera contrôlé. Donc il y a, de mon point de vue, un gros trou là dans les lois sur le financement de la vie politique. Les députés, certains socialistes y compris, se sont demandé en 2014-2015, voyant la primaire arriver, s'il ne fallait pas légiférer. Prévoir quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a rien sur les primaires dans la loi. La question a été balayée par la gauche comme par la droite. Il y a une primaire organisée par le PS, il y en avait une organisée par les Républicains. Donc absolument rien n'a été fait. Voilà. Alors pour le PS, on va voir ce qui se passe en janvier. Ils bradent, les Républicains c'est 2 € et le PS c'est 1 €. Ils ont peur de ne pas avoir de monde. Le Parti socialiste a voulu faire quelque chose sans doute de plus accessible, donc c'est 2 fois moins cher. Ça rapportera du coup 2 fois moins par personne. Et sans doute même beaucoup moins que le bénéfice de 11 millions de François Fillon, parce qu'ils attendent quand même beaucoup moins de participants. Il y a même des inquiétudes au sein du Parti socialiste sur le fait qu'il pourrait y avoir un déficit, que l'opération pourrait être déficitaire s'il n'y a pas assez de gens qui se déplacent. Donc voilà, mais ça c'est des choix. Il faudrait déjà qu'ils nous donnent envie de se déplacer, pour ceux qui sont intéressés. C'est une autre question, ouais, non financière, celle-là. Ouais. On va voir ce qui se passe. Bon, il y avait le tout sauf Sarkozy qui a créé une petite ambiance pour la droite. Là, peut-être, on ne sait jamais, il y a peut-être le tout sauf Valls. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que les électeurs de droite iront voter effectivement à la primaire de droite. Oui, je ne sais pas, on va voir. On va voir, rien ne se passera comme prévu. Hashtag, rien ne se passera comme prévu. C'est notre mot d'ordre pour tout ce qui va se passer jusqu'à l'élection présidentielle.